Dites avec moi, Seigneur, je veux ta parole. Ah, je ne vous ai pas bien entendu. Seigneur, je veux ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. J'aimerais vous parler pendant les prochaines semaines du ministère du prophète Élisée. Nous allons parler du prophète Élisée pendant quelques dimanches et je vous invite à suivre nos réunions, à venir régulièrement dans le Gospel Vision Center pour découvrir ce que la Bible enseigne et grandir dans la connaissance de Dieu et recevoir ainsi la puissance de vie que Dieu désire déverser en vous. Gloire à Dieu. Alors au cours de ce culte, j'aimerais maintenant évoquer le ministère d'Élisée, mais on ne peut pas parler du ministère d'Élisée sans évoquer celui du prophète Élie, car ces deux ministères prophétiques sont intrinsèquement liés entre eux. Nous allons ouvrir la parole dans le premier livre des rois. Prenez votre Bible. Si vous ne l'avez pas, on aura la joie de vous l'offrir à l'issue du service. Sinon, sur votre smartphone, sachez qu'il est possible de télécharger des applications qui vous permettent d'avoir la Bible gratuitement. En tout cas, le texte que j'aimerais maintenant lire devant vous ce matin se trouve dans le premier livre des rois, 1 Roi 19, versets 1 à 8. 1 Roi 19, versets 1 à 8. Il est question du roi Akab. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha. Répète avec moi. Un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. Répète avec moi. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha. Et il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ça n'est pas le moment, ce matin, d'aller se recoucher. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de dire au Seigneur, j'ai besoin de la touche de Dieu. J'ai besoin que Dieu me touche. J'ai besoin d'un impact divin. Vous savez que Élie fut le mentor spirituel du prophète Élisée. Un mentor, c'est très important. Un mentor, il a la charge de prendre soin de celui qui va se développer sous son mandat, sous son ministère. Et dans le cas présent, il s'agit du prophète Élie. Il a une onction de prophète. Il est un mentor de dimension prophétique. Et il a le pouvoir de développer ceux qui travaillent sous son aile, qui travaillent sous son ministère et de les faire entrer aussi dans un service avec autorité, avec onction, avec révélation, inspiration et puissance. C'est le principe du mentorat spirituel. Et celui qui se place sous l'autorité d'un mentor, on l'appelle le protégé. Ce qui signifie que le mentor prend soin de son protégé. Le protégé a compris qu'il trouve la protection et le développement sous l'aile du mentor spirituel. Malheureusement, aujourd'hui, nous remarquons que bien des personnes cherchent comme des opportunistes à se développer sur les ailes des mentors, mais ils ne sont pas prêts à accepter de se placer sous l'aile du mentor.
C'est une chose de vouloir servir sur les ailes d'un mentor, mais c'est une autre chose que de vouloir servir sous ses ailes, sous sa protection. Élie était un homme qui vivait à une époque où il y avait des écoles de prophètes, mais il prenait avec lui son protégé, le prophète Élisée. Il le gardait près de lui et il déversait dans sa vie son onction afin qu'il puisse se développer. Quand je suis arrivé à Troyes en 1988, j'ai eu l'occasion d'œuvrer dans l'ombre d'un serviteur de Dieu qui avait une dimension prophétique incroyable. Je travaillais vers 5 heures du matin et quand je quittais du travail, je travaillais aussi dans l'après-midi, le matin, dans l'après-midi, quand je quittais ma première tranche de travail, vers 9 heures du matin, j'allais directement chez lui pour pouvoir bénéficier de ce qu'il pouvait me communiquer. Il avait un petit cagibi dans lequel il y avait quelques livres. Il y avait aussi une Bible qui était ouverte, quelques livres de Watchman Nee, quelques livres de revivalistes. Et il m'invitait à venir dans ce petit endroit. Et là, il priait pour moi. Et nous pouvions être des semaines comme cela à nous retrouver pendant une demi-heure, 1 heure à prier. Et nous vivions des temps de grâce. Et à un certain moment, nous avons été visités par le Saint-Esprit. Cette fois-ci, c'était en 1989. Où là, en 1989, je suis en train de prier avec lui dans ce petit cagibi quand l'Esprit de Dieu tombe sur moi. Et là, je vis une expérience de ravissement en extase. Et je vois dans l'Esprit les champs qui blanchissent. Je vois même le département de l'Aube. Et je vois toute cette grande plaine avec ces champs, avec ce blé qui est mûr, qui est prêt pour la moisson. Et alors que je vois ces champs, tout à coup, ils blanchissent sous mes yeux. Et j'aperçois un homme vêtu de lin et portant un sac de lin avec des cheveux blancs comme la laine qui apparaît sur le côté droit dans ma vision. Et il marche avec grâce et je le vois marcher dans ces champs et il saisit à l'intérieur de ce sac fait de lin, il va chercher à l'intérieur de la semence. Et quand il jette la semence, je vois cette semence qui devient comme une pluie d'or. Et lorsqu'elle impacte le sol, les champs blanchissent. Donc je suis ravi dans cette extase et que rien ne vienne surtout me déranger parce que le Saint-Esprit est en train de ravir mon âme. Ce sont des moments merveilleux lorsque le Saint-Esprit tombe sur nous. Tu peux dire amen à cela, amen. Lorsque le Saint-Esprit nous visite, c'est extraordinaire. Et alors que je suis ravi en extase, tout à coup j'entends la voix de mon pasteur qui me dit « Voilà ce que tu vois dans l'esprit ». Et là, il me décrit point par point la vision que je suis en train de regarder. Et il me dit « Tends tes mains ». J'ai tendu mes mains. Il m'a dit « Prends les armes, prends les outils que Dieu te donne, maintenant ferme tes mains ». J'ai fait ça. Il m'a dit « Maintenant tu les as ». Dieu va produire la moisson sous ton ministère. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là, bien-aimés. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour l'expansion de l'Église. Nous ne pouvons pas développer l'Église de Jésus-Christ avec des outils terrestres uniquement. Nous avons besoin des temples, nous avons besoin des chaises, nous avons besoin de la sonorisation, de la lumière, nous avons besoin de ces biens matériels et nous rendons grâce à Dieu parce qu'ils sont le fruit d'une œuvre spirituelle produite dans le cœur des croyants qui donnent leurs finances avec générosité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a à la base de tout ce qui est matériel ici un élan spirituel. Mais nous avons besoin aussi d'un impact surnaturel qui produise une transformation spirituelle. Et ça, seul Dieu est capable de le produire dans ma vie pour la transformer comme dans celle de ceux qui nous visitent et qui ont besoin d'être sauvés. Amen. Alléluia. Si tu es d'accord, tu proclames la gloire du Seigneur ici. Et tu élèves un Alléluia pour dire Seigneur, fais-le dans notre ville. Alléluia. Dieu soit béni. Élie fut l'instrument de la manifestation de la gloire de Dieu. Cet homme au calibre incroyable n'a pas craint d'affronter 450 faux prophètes. 450 faux prophètes, animés de mauvais esprits, animés de puissance démoniaque. Il les a confrontés sur le mont Carmel qui était frappé de stérilité. La pluie ne tombait plus sur Israël à cause du jugement de Dieu. Le plateau du Carmel était sec et rocailleux. Et c'est là, en haut de ce plateau, qu'il défie les 450 prophètes de Baal. Et leur dit, le Dieu qui répondra par un feu qui descend du ciel, celui-là, ce sera le vrai Dieu. Et tous les 450 se sont agités avec leur messe funèbre. Ils ont dansé, ils ont sauté, ils ont invoqué leur Dieu, rien ne s'est produit. Mais à la voix du prophète de Dieu, lorsqu'il a invoqué l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a dit, sur ta parole, j'ai accompli toutes ces choses. Le feu est descendu du ciel immédiatement.
certifiant que le Dieu d'Élie, c'est vraiment le vrai Dieu. C'est aussi Élie qui a prié et qui, dans l'esprit, alors qu'il priait en vision, a vu qu'un nuage de la taille de la paume d'une main s'élevait de la terre. Il a vu ce nuage monter et venir en direction d'Israël et il a donc prophétisé le retour de la pluie et de la même manière, le retour de la floraison, le retour de la moisson, le retour de l'abondance, la fin de la famine et le temps de la prospérité. Alléluia. Il l'a vu dans l'esprit alors que son serviteur regardait au loin et il ne voyait rien. Et Élie lui a dit, retourne 7 fois. Jusqu'à 7 fois, il lui a dit, regarde, la pluie arrive, regarde, la pluie arrive, regarde, la pluie arrive, regarde, 7 fois. Et à la 7e, il a vu le nuage qui approchait. Mais le prophète l'avait vu avant que le nuage soit visible de nos yeux. Il le voyait dans l'esprit parce qu'il est prophète. Alléluia. Dieu soit béni. Élie a expérimenté cette manifestation de la gloire de Dieu. Et alors qu'il a massacré 450 faux prophètes près du torrent de Kizon, il apprend la nouvelle que Jézabel veut le raccourcir. Elle veut le tuer. Et il va commencer à être gagné par la dépression. Il va être gagné par l'angoisse, par la peur. Il va être gagné par tous ces sentiments de crainte. C'est alors que Dieu va le visiter pour le fortifier. Il a massacré 450 prophètes parce que Dieu lui avait montré qu'il y avait maintenant une menace existentielle pour le devenir spirituel de la nation d'Israël. C'est pourquoi il avait commis un tel acte. Mais il portait en lui-même le traumatisme de la violence de son ministère, de même que le traumatisme des menaces qui pesaient sur lui. Son psychisme était fatigué, à tel point qu'il commençait même à demander la mort. Vous lisez dans la Bible qu'il a voulu se sauver. Il s'est sauvé pour sauver sa vie. On peut accomplir des grands actes pour Dieu, vivre des guérisons, vivre des miracles. Ça n'enlève pas pour autant que celui qui est utilisé par le Saint-Esprit reste un homme qui a besoin de la grâce de Dieu pour être fortifié et consolidé, afin de traverser les tempêtes. Amen. Tu as pu vivre de grandes choses avec Dieu. Et peut-être qu'en ce moment, tu as le sentiment de craquer intérieurement. Tu sens comme une profonde dépression qui tombe sur toi. Tu essayes de la maquiller. Tu essayes de la cacher, mais au plus profond de toi-même, derrière le maquillage, il y a cette souffrance qui t'habite et qui te ronge à l'intérieur parce qu'il y a un burn-out, il y a une dépression qui est là, qui te tient. Et au fond de toi-même, tu es en train de dire, mais où est Dieu? Il n'y a pas quelqu'un comme ça ce matin? La puissance du Saint-Esprit est là pour te restaurer. Le Saint-Esprit est là pour cela. Et l'ange de Dieu arrive et Dieu envoie son ange pour que tu ne lâches pas. Amen. Dis au Seigneur, envoie ton ange. Dis au Seigneur, envoie aussi le Saint-Esprit. Envoie aussi ta parole. Parce que Dieu envoie sa parole pour nous guérir, dit la Bible. Amen. Tu as besoin d'une touche de Dieu. Et pourtant, il avait vécu des temps où sa foi a été énergisée. Je vois dans la parole de Dieu qu'à un certain moment, cet homme s'est mis à courir sur 40 kilomètres, la Bible dit, parce que la main de Dieu était sur lui. Élie avait expérimenté la puissance de l'énergie de Dieu. Et lorsque l'énergie de Dieu vient sur quelqu'un, il est capable d'accomplir des exploits. C'est ce que David pouvait dire. Avec l'Éternel, j'accomplis des exploits. Et avec Dieu dans ta vie, tu vas accomplir maintenant des exploits. La dépression va passer maintenant derrière. La défaite va passer derrière. L'accusation va passer derrière. Les échecs vont passer derrière. La maladie va passer derrière. La persécution va passer derrière. L'oppression va passer derrière. Parce que tu vas aller de l'avant et tu vas courir. Et le diable ne pourra plus te rattraper. Parce que tu vas courir dans la foi avec l'énergie de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni pour l'énergie de Dieu. Et la deuxième expérience d'énergie, c'est avec cet ange qui va lui préparer un repas, des cookies. Amen. Vous aimez les cookies? Le ciel a ses propres cookies, avec une énergie céleste, un repas divin, un menu divin, qui va lui permettre, cette fois-ci, non plus de courir, mais de marcher. Non plus de courir sur 40 kilomètres, mais cette fois-ci, de marcher pendant 40 jours et de marcher pendant 40 nuits. Imaginez une personne qui va marcher 40 jours et 40 nuits. L'énergie de Dieu l'a saisi pour une autre manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il va vivre une nouvelle expérience. Ces deux événements nous enseignent que Dieu ne nous fortifie pas toujours de la même manière.
Dieu a des méthodes pour nous fortifier. Peut-être qu'un jour, tu as été fortifié par une imposition des mains, mais Dieu est capable de te fortifier d'une autre manière, par une simple parole prophétique qui va impacter ta vie, par un témoignage que tu vas entendre, par un chant que tu vas élever. Tu vas commencer à expérimenter quelque chose au plus profond de toi-même, comme une ébullition spirituelle. C'est une percée qui vient du ciel, où Dieu déverse le Saint-Esprit sur toi et te permet de cette manière de vivre des exploits. Premier point ce matin, une nouvelle onction d'intimité t'attend. Une nouvelle onction d'intimité t'attend. Élie a besoin d'être restauré. Il a besoin, lui qui a vu le feu descendre du ciel, lui qui sait que Dieu peut faire trembler la terre, lui qui sait que Dieu peut envoyer un vent puissant, lui qui sait que Dieu peut envoyer un feu puissant. Il sait que Dieu peut se manifester par la puissance surnaturelle. Il le sait. Mais il a besoin de découvrir la puissance de Dieu dans un murmure doux et léger. Il a besoin de vivre l'onction d'intimité. Et comment va-t-il l'expérimenter? Regardez dans le premier livre des rois, 1 Roi 19, versets 9 à 13. Dieu va imprégner le manteau du prophète, il va l'imprégner de cette onction d'intimité. Il y avait dans son manteau l'onction de puissance, l'onction de gloire, mais Dieu va ajouter dans cette onction cette dimension de l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu as pu voir Dieu accomplir des choses et fracasser les montagnes, faire tomber le feu du ciel et accomplir des miracles, mais Dieu est en train de te dire ce matin que tu as besoin maintenant de découvrir Dieu dans son intimité. Après ce périple de 40 jours et 40 nuits de marche, il entre dans une caverne. 1 Roi 19, versets 9 à 13. Et là, il entra. Il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Et quand il l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Il avait appris à opérer dans la puissance de Dieu. Mais il va entendre ce murmure doux et léger, il va s'envelopper le visage. Pourquoi? Parce qu'il veut garder dans son manteau l'onction d'intimité qui est en train de caresser son âme. C'est pourquoi il s'enveloppe le visage, parce qu'il veut garder l'onction tout contre son âme. Il désire plus d'intimité. Tu as besoin d'une nouvelle révélation de la présence de Dieu, de sa tendresse, de sa sainteté, de son amour, de son intimité. Si tu ne connais pas ce murmure, il te manque quelque chose. Si tu ne connais pas le murmure doux et léger de l'Éternel, il te manque quelque chose dans ton onction. Il faut que ce murmure doux et léger vienne dans le manteau d'onction que Dieu met sur toi et que ce murmure puisse venir caresser ton âme afin que tu puisses entendre la voix de Dieu qui vient prendre soin de toi et qui vient te restaurer, te guérir dans tous les combats que tu traverses. Et là, pour lui, c'est une nouvelle révélation. Deuxième point, Dieu lui prophétise la capacité d'impartition, c'est-à-dire Dieu est en train de lui prophétiser la capacité de transférer l'onction du Saint-Esprit. 1 Roi 19, versets 15 à 16. L'Éternel dit à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place.
Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie avait besoin d'ouvrir les yeux parce qu'il avait le sentiment tellement impliqué dans son ministère qu'il n'y avait personne autour de lui capable de s'adjoindre à lui et de travailler avec lui. C'était l'homme solitaire et l'homme seul qui vivait la puissance de Dieu tout seul. Mais Dieu lui dit, il y a 7000 hommes. Ouvre tes yeux, Élie. Il y a 7000 hommes. C'est la théologie de l'expansion. Tu dois ouvrir tes yeux parce que Dieu a un peuple nombreux dans la ville. Et ce peuple nombreux, Dieu va l'équiper afin que ce soit un peuple de prophètes. Dans les derniers temps, dit Dieu, j'enverrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui signifie que chaque âme ici qui prend les eaux du baptême, qui s'engage avec Jésus et qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, reçoit la capacité surnaturelle d'être utilisé par l'onction pour être un prophète dans cette génération. Si tu es d'accord avec moi, fais trembler l'enfer et provoque un cri de joie pour que le ciel se réjouisse. Alléluia! Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Dieu prophétise à Élie l'expansion. Tu oindras. Tu as la capacité de oindre. Il doit oindre, répandre l'onction de Dieu, équiper, libérer l'onction de leaders spirituels, mais pas seulement de leaders politiques, puisque dans l'histoire que nous venons de lire ici, il est question d'hommes qui vont prendre des postes de position, de direction, de gouvernance dans la nation, mais aussi d'hommes spirituels, puisqu'il est question d'Élisée qui va prendre la suite. Il servira à la place du prophète Élie. Dimension spirituelle, il doit oindre. Il doit préparer la relève, une nouvelle génération. Il a une onction pour impacter le peuple de Dieu, mais aussi pour impacter le monde séculier. Dieu lui révèle le nom même de son successeur, Élisée. Élisée, qui nous parle d'un homme qui vit la présence de Dieu. Dieu est avec lui, Dieu agit avec lui. Voilà le sens d'Élisée. Dieu agit avec toi. Dieu est avec toi. Tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Sais-tu qu'il y a dans les Écritures plusieurs façons de oindre? Souvent, nous enfermons le fait de transmettre l'onction par la venue d'un prophète avec une corne d'huile qui va la déverser sur son successeur ou celui qui est choisi pour entrer dans une position d'autorité, celle d'un juge, celle d'un roi, celle d'un prophète ou d'un sacrificateur. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Mais la Bible nous montre que l'onction se transmet de différentes manières. Quand je lis l'histoire du prophète Jérémie, je vois qu'il est appelé prophète. Il a déjà l'onction de prophète avant même d'être sur la terre. C'est ce que l'Écriture déclare. Avant que je t'eusse formé, Jérémie 1,5, donc avant ta naissance, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie était déjà prophète avant même d'arriver sur la terre. Amen. Dieu avait déjà décrété qu'il serait prophète. Quand je pense au roi David, c'est Samuel qui vient, qui prend la corne d'huile et il loignit au milieu de ses frères. Quand je pense à Élisée, comment va-t-il vivre l'onction de prophète? Il va la vivre non pas en recevant de l'huile sur lui, mais en ramassant le manteau qu'Élie va laisser tomber. Il va ramasser le manteau. Et à partir de ce moment, il va invoquer le nom de l'Éternel devant le Jourdain, il va frapper les eaux. Et il va voir qu'il a la puissance prophétique pour accomplir des miracles. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de Paul, vous découvrez qu'il s'agit d'un homme du nom d'Ananias qui vient le rencontrer dans la maison d'un dénommé Judas. Il lui impose les mains. Et là, le Saint-Esprit vient sur lui. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et c'est un racheté, un membre de l'Église qui va être mu par le Saint-Esprit, qui va lui imposer les mains et qui va de cette manière transformer le persécuteur Saul de Tarse en apôtre, l'apôtre Paul. Troisième point. Ce manteau faisait office de canal de la puissance de Dieu. Ce manteau faisait office de taser divin. Quand je regarde à Moïse, Moïse avait un bâton dont la base touchait la terre et dont le haut pointait vers le ciel. C'était un sceptre. Mais ce sceptre de Moïse, c'était le bâton de Dieu. Et avec ce sceptre, Moïse pouvait frapper les eaux et proclamer des jugements. Il pouvait invoquer le nom de l'Éternel et stopper les jugements et apporter la bénédiction sur le peuple de l'Égypte. Alléluia. Moïse libérait. Moïse disposait d'un canal pour libérer la puissance de Dieu, c'était son bâton. Alors que le prophète Élie, lui disposait de ce manteau qui lui servait de canal pour libérer la puissance de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 8, prenez votre Bible, 2 Rois chapitre 2, verset 8. Alors Élie prit son manteau
et il en frappa les os. Amen. J'ai pris ici un manteau. Il disposait de son manteau. Et dans ce manteau, il y avait l'autorité et la puissance de Dieu. Et lorsqu'il se trouve près du Jourdain, que dit l'Écriture? Élie prit son manteau, il en frappa les os, 2 Rois 2,8, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Il a frappé les os, et la puissance de Dieu s'est manifestée. Parce qu'il y avait l'onction de puissance dans le manteau du prophète de l'Éternel. Amen. C'était le canal qui libérait la puissance de Dieu de la même manière que le bâton de Moïse libérait lui aussi la puissance de Dieu. Dans cette génération d'aujourd'hui, le canal, c'est vous. Amen. Vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit pour libérer cette puissance. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins. » Amen. Et l'apôtre Paul nous enseigne sur les dons d'inspiration, révélation et puissance. Et il nous rappelle que nous avons reçu de son onction, et grâce pour grâce. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons libérer la puissance de guérison, de délivrance, la puissance prophétique. Chaque chrétien a besoin de le réaliser. Amen. Jésus l'a prophétisé. Jésus l'a annoncé. 4e point, le manteau fut jeté sur Élisée. Ce manteau ne servit pas seulement à libérer la puissance de Dieu, mais dans les Écritures, ce manteau va servir aussi à lever des ministères. Amen. Le manteau va faire office de couverture spirituelle. Comprenez bien, il y a un moment, il va l'enrouler. Il va l'enrouler. Il enroule le manteau. C'est intéressant ce qui est marqué dans la parole. Il va l'aligner, il enroule le manteau. Il en fait en quelque sorte, il le transforme en quelque sorte en bâton. Il l'enroule, comme je l'ai fait ce matin. Et ce manteau, il va le jeter sur Élisée. Verset 19, 1 Roi 19, verset 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Il y avait 12 paires de bœufs. Combien de paires de bœufs avaient déjà travaillé avant qu'il s'occupe de la 12e? Wow. Cet homme de Dieu était un travailleur. Il disposait d'une consistance, d'une constitution physique, morale, extrêmement solide, puisqu'il était capable de travailler, d'user des bœufs, des paires de bœufs les unes après les autres, tellement il était rempli d'énergie, parce que Dieu l'avait déjà préparé.